Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve sur cette courte vidéo pour vous expliquer comment inonder votre CRM de contacts de prospects qualifiés. Donc, cette idée m'est venue suite au spectacle de Fabien Olicard que je vais pouvoir vous présenter juste après. Et du coup, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est comment utiliser les techniques de manipulation de Fabien Olicard à votre avantage et inonder votre CRM de contacts de prospects. Quelles sont les trois règles psychologiques à utiliser pour réaliser un call to action efficace et quelle page d'opt-in choisir selon vos objectifs et votre stratégie d'acquisition. Donc, pour me présenter très rapidement, donc, je suis Laura Godin, j'ai créé une agence spécialisée en tunnel de vente en système d'acquisition depuis maintenant 4 ans et on aide du coup les entrepreneurs à transformer leur passion en activité prédictible et rentable. D'ailleurs, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place directement, vous pouvez le retrouver en bio en cliquant sur le lien qui sera en bio, un rapport gratuit pour vous montrer comment obtenir de nouveaux clients en automatique sans être un génie du marketing. Donc tout d'abord, qui est Fabien Olicard? Donc Fabien Olicard est un mentaliste français. Il est connu pour ses talents en psychologie, en mémorisation et en manipulation mentale. Et son dernier spectacle sur les archétypes explore du coup les différentes facettes de la personnalité humaine à travers le mentalisme. Et ce qui m'a intéressé lors de son spectacle, c'est que à un moment, il a réalisé du coup un call to action, donc un appel à l'action pour orienter toutes les personnes du spectacle vers une page d'opt-in. C'était une intention qui était plutôt maligne de sa part et qui aurait pu être encore plus efficace si il aurait suivi les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Donc tout d'abord, avant de vous présenter tout ça, donc trois règles psychologiques pour optimiser son call to action. Donc qu'est-ce qu'un call to action? C'est la façon dont vous allez amener les personnes à passer à l'action. Donc ça peut être sur une page, mais ça peut être également pour amener les personnes justement sur une page. Donc là, dans son cas, c'était donc la façon dont il allait amener les personnes à entrer leurs coordonnées sur la page d'opt-in. Donc tout d'abord, première règle, l'humain fonctionne par intérêt. Chaque humain, pour pouvoir agir, chaque humain agit dans son intérêt. Et donc, pour pouvoir faire agir une personne, il faut se poser la question, quel va être son intérêt du coup à agir? Donc, on va pour cela, en général, utiliser une promesse donc, qui va être orientée vers ce que la personne recherche ou vers la solution qui va soigner une douleur qu'il a actuellement pour pouvoir du coup le faire passer à l'action et récupérer par exemple des coordonnées ou autre. Ensuite, règle numéro 2, l'humain a besoin d'une bonne raison d'agir maintenant. Donc pourquoi? Donc imaginons que votre promesse soit bonne, que votre message marketing soit bon. Pourquoi il vous donnerait du coup ces coordonnées maintenant? L'idée ici, c'est de pouvoir ramener un bonus d'action rapide, donc justifier le fait que c'est intéressant pour lui d'agir maintenant. Et pour ça, Fabien aurait pu directement mettre le QR code juste derrière lui pendant qu'il réalisait le call to action. Là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a réalisé le call to action et ensuite il a orienté les personnes à sortir de la salle pour pouvoir scanner un QR code. Donc déjà, il a eu du coup de la déperdition à ce niveau-là. Et en plus de ça, en soi, les personnes pouvaient, même si elles scannaient le QR code, elles avaient aucune raison de pouvoir de mettre leurs coordonnées là maintenant parce qu'il n'y avait pas d'urgence ni de rareté à ce niveau-là. Troisième règle, l'humain a besoin que ce soit facile, rapide et sans risque. Et donc pour ça, vous pouvez contrer les objections pendant justement votre appel à l'action et enlever du coup un maximum d'obstacles. Donc par exemple, le fait que les personnes sortent de la salle pour pouvoir scanner le QR code, bah, il y a du perte des personnes. Et par contre, quelque chose qui a fait et qui est très très bien, c'est qu'il a utilisé le ton d'humour pour pouvoir évidemment spécifier qu'il n'allait pas spammer les personnes ni utiliser du coup les coordonnées pour les revendre ou autre. Donc ça c'est quelque chose du coup effectivement que vous pouvez faire et une bonne raison d'agir maintenant, je reviens juste dessus, vous pouvez donc utiliser des bonus d'action rapide. Donc par exemple, il aurait pu mettre le QR code derrière lui pendant le call to action et dire aux personnes que pour les, j'en sais rien, les 100 premières personnes qui mettraient leur mail auront accès à un exemplaire de son livre offert de façon digitale ou quelque chose comme ça, ou alors que le QR code est accessible uniquement pendant le spectacle, ce qui lui aurait permis du coup d'avoir plus de personnes qui auraient considéré du coup son appel à l'action et plus de personnes qui auraient laissé leurs coordonnées. Ensuite, autre chose à prendre en compte, c'est le niveau de conscience des personnes à qui vous vous adressez. Donc, au plus leur niveau de conscience sera bas, au plus votre tunnel de vente, votre stratégie sera longue et au plus votre marketing sera indirect. Et au plus son niveau de conscience sera
au plus du coup, on pourra utiliser un marketing beaucoup plus direct et un tunnel de vente du coup beaucoup plus court. Donc quels sont ces fameux niveaux de conscience? Le premier niveau de conscience, c'est est-ce qu'il a conscience du coup en ces différentes problématiques? Est-ce qu'il a conscience de ces problématiques actuelles? De ses besoins. Ensuite, est-ce qu'il a conscience du coup des différentes solutions du coup qui s'offrent à lui? Donc par exemple, j'en sais rien, j'ai de l'argent qui dort sur mon compte en banque, j'ai envie d'investir, mais je sais pas dans quoi investir. Ok, donc j'ai conscience de ma problématique et si je laisse mon argent sur mon compte, je risque de telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça, c'est ma problématique. La solution, ça va être investir. Mais il y a plein de sortes d'investissements. Il y a investissement immobilier, investissement en crypto, en plein de choses. Donc ça, c'est les différentes solutions. Ensuite, il y a conscience que votre solution est la meilleure du coup pour lui. Donc, par exemple, vous avez une formation en investissement immobilier, vous allez devoir lui faire prendre conscience que c'est cet investissement-là qui est le plus rentable, qui est le plus safe. Bon, voilà, qui est le meilleur du coup pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et enfin, il est conscient du coup que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir l'accompagner à atteindre ses objectifs. Donc, ça peut être grâce du coup aux nombreux témoignages que vous avez pu récolter. Ça peut être grâce à votre storytelling. Si par exemple, je ne sais pas, vous étiez un ancien avocat ou j'en sais rien, enfin voilà. Qu'est-ce qui fait que vous êtes la meilleure personne aujourd'hui pour pouvoir l'accompagner à atteindre ses objectifs? Et en général, au plus du coup, on va être sur une communauté qui va être organique ou des personnes qui vous connaissent, qui ont déjà vu votre contenu plusieurs fois, qui ont déjà consommé votre contenu, au plus vous allez être sur un marketing direct et au plus du coup, vous n'aurez pas besoin de travailler forcément votre marketing, pas besoin de beaucoup le travailler parce que les personnes, du coup, ont déjà fait toute l'échelle des niveaux de conscience et ont juste envie de savoir qu'est-ce que vous allez leur proposer concrètement. Et au plus du coup, ils vont venir de quelque chose. Au plus, ça va être la première fois qu'ils vont vous voir. Donc, par exemple, sur une publicité, au plus, du coup, ce sera nécessaire pour vous de pouvoir leur faire monter, du coup, l'échelle des niveaux de conscience et également, du coup, vous différencier, etc., de par la promesse. Bref, travailler votre marketing, votre promesse, etc. OK. 3 étapes pour créer une page d'opt-in efficace. Donc, première étape, c'est identifier la source de trafic et le niveau de conscience de celle-ci. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué avant. Deuxième étape, c'est identifier votre objectif et votre stratégie. Donc, ça, en général, ça va dépendre également de vos offres. La plupart des personnes qui me suivent ont en général des offres qui sont high ticket, donc qui vont se vendre par le biais d'un appel et donc, votre stratégie va être forcément influencée par ça, donc votre stratégie d'acquisition. Et donc, votre page d'opt-in qui fait partie de votre stratégie d'acquisition va être différente à ce niveau-là. Donc, là, vous allez avoir un choix à faire. C'est soit vous allez récolter un maximum de coordonnées, ou soit vous allez les segmenter au maximum, et ensuite, du coup, vous aurez des coordonnées qui seront beaucoup plus qualifiées pour le coup. Donc, pour les offres qui sont low ticket, l'idée c'est d'avoir un maximum de coordonnées. Donc, vous devez pour ça mettre un form vraiment très court, donc très peu de données finalement demandées, donc nom, prénom et adresse email. Ensuite, l'étape 2 qui va faire du coup augmenter votre coût par lead, mais qui va vous permettre, si vous avez une offre à étiquette, d'avoir plus de taux de booking, d'augmenter votre taux de booking. Si vous avez par exemple des setters qui ont la possibilité de rappeler tous les numéros de téléphone, c'est justement de mettre en place en plus le form numéro de téléphone. Donc, vous allez leur demander nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Et ensuite, la troisième phase, ça va être nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone. Et vous allez également les segmenter par rapport du coup à leurs problématiques, par rapport à leurs objectifs, etc. Ce qui va vous permettre de vous assurer que toutes les personnes que vous allez avoir dans votre base soient extrêmement qualifiées. Si vous n'avez pas de setter, optez pour plus de données. Tout simplement. Enfin, voilà. Ensuite, ça va dépendre aussi de ce que vous avez la possibilité de mettre en place derrière. Parce que si vous récupérez les numéros de téléphone, mais que vous n'avez pas la possibilité de les appeler derrière, vous allez juste perdre des personnes qui auraient laissé leurs coordonnées tout simplement. Lui, dans son cas, ce qui est le plus intéressant, c'est pas de récupérer les numéros de téléphone spécifiquement ou de récupérer d'autres informations segmentées, parce que ça, en soi, il peut le faire également dans ses mails par la suite. Vous pouvez segmenter les personnes par mail, donc je vais y revenir dessus. Lui, son intérêt, ça va être de demander le moins de choses possible pour avoir un maximum du coup de coordonnées de personnes qui sont chauds pour le coup, vu qu'ils sont venus à son spectacle.
Ok, donc on va passer à l'analyse de sa page d'opt-in qui est juste ici. Donc souvenez-vous, il a un trafic qui est très très chaud, qui vient de son spectacle. Donc en soi, il y aurait pu faire n'importe quelle page d'opt-in, il y aurait converti. Maintenant, il y a possibilité d'augmenter du coup son taux de conversion de façon très simple et très rapide. Donc tout d'abord, ça, je l'aurais enlevé, ça apporte aucun intérêt pour la conversion. Merci d'être venu, pareil, aucun intérêt. J'aurais mis du coup directement la promesse de ce qu'ils m'ont retrouvé derrière la page d'opt-in. Les bullet points, c'est bien, je les aurais copyrightés un peu plus et je les aurais mis en dessous du form. Et ici, du coup, j'aurais mis directement le form avec votre adresse email, le nom et prénom s'ils souhaitent du coup personnaliser les mails. Voilà, avec le prénom, etc. Toute la partie segmentation, j'aurais enlevé parce que là, du coup, il y a dû avoir de la déperdition ici. Et ça, il peut clairement le segmenter. Il peut segmenter les personnes directement dans ses mails. Donc, bah, c'est pas forcément utile de mettre une barrière ici parce que bah, il va juste perdre des mails et ça rend beaucoup plus compliqué l'opt-in. Et souvenez-vous, il faut rendre les choses les plus simples possibles si on veut qu'une personne passe à l'action. Donc voilà un petit peu en 2080 comment j'aurais optimisé sa page d'opt-in. Et ça, c'est pour faire une version courte. Ensuite, vous pouvez faire une version longue si par exemple, vous pouvez tester si par exemple vous utilisez des ads sur voilà, qui vous êtes, ce que les personnes vont retrouver derrière la page d'opt-in et également preuve sociale et dernier call to action à la fin. Voilà à ce niveau-là. Donc, comment on va faire pour avoir une page d'opt-in qui est efficace? Donc, tout d'abord, on va identifier la cible dans sa page d'opt-in. On va mettre une promesse avec, du coup, un intérêt direct sur ce que cherche la personne, situation désirée. Et on va également donc, créer un formulaire et un call to action. Donc, formulaire par rapport, du coup, à ce que je vous ai précisé juste avant. Et oui, si vous demandez le numéro de téléphone, vous devez faire en sorte que ce soit dans leur intérêt qu'ils laissent leur numéro de téléphone. Donc, juste en dessous, vous pouvez leur dire, bah voilà, vous allez recevoir la liste des 10 villes les plus rentables en France, j'en sais rien, par rapport du coup à votre activité. Optionnel, du coup, preuve sociale, qui vous êtes, dernier call to action et les bullet points de ce qu'ils vont retrouver à ce niveau-là. Autre chose que je voulais vous spécifier, oui, troisième point que j'ai pas dit. Donc, la plupart des entrepreneurs, c'est hyper intéressant, pensent qu'ils ont un problème de stratégie, alors que la plupart d'entre eux ont un problème de message. Et donc, ce que je vous conseille avant de mettre quelconque stratégie en place, c'est de travailler votre positionnement, votre message, à qui vous vous adressez, de quelle façon vous vous adressez à eux selon leur niveau de conscience et selon ce qu'ils voient déjà sur le marché actuellement. Donc, pour ça, vous pouvez faire du coup différentes actions. Par exemple, si vous avez une communauté en organique et que vous allez du coup montrer votre page d'opt-in à votre communauté organique, posez-leur directement les questions, essayez de découvrir leur champ lexical, qui ils sont, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs besoins, leurs douleurs, leurs problématiques, qu'est-ce qu'ils ont essayé et qui n'a pas marché, qu'est-ce qui, d'après eux, serait la bonne solution, etc. Ce qui va vous permettre de jauger un petit peu et de connaître leur niveau de conscience et de proposer quelque chose d'adapté derrière. Ensuite, si vous ne fonctionnez pas en organique et vous n'avez pas non plus de clients, les clients, on peut les mettre aussi dans les organiques et vous leur posez les mêmes questions. En ads, vous pouvez du coup regarder un petit peu ce qui se fait sur les différents tunnels de vente de vos concurrents. Quels sont du coup les témoignages? Regardez les témoignages, regardez exactement la même chose. Quel est leur champ lexical? Quelles sont leurs douleurs, leurs problématiques? Quels sont leurs objectifs? Et vous pouvez du coup utiliser ça dans votre promesse et essayer du coup de vous différencier de votre concurrent, de ce que finalement vos prospects voient sur le marché. L'idée, c'est pas de réinventer la roue, mais de montrer que vous êtes un tout petit peu mieux ou différente de ce qui se fait actuellement et que c'est encore plus simple pour eux de pouvoir atteindre leurs objectifs grâce à votre mécanisme à vous. Également, dernière chose, au niveau de Fabien Olicard, c'est que il n'y a pas fait de page de remerciement. En fait, quand vous laissez vos coordonnées, vous avez juste un petit message ici qui vous dit merci en gros. La page de remerciement, c'est la page la plus importante de votre tunnel de vente parce que la personne vient de passer de visiteur à prospect et c'est à ce moment-là que vous pouvez l'orienter soit sur vos réseaux sociaux selon la stratégie, soit directement pour Fabien. Ce que j'aurais fait, c'est que je les aurais orientés vers une page de vente sur du coup la possibilité d'acheter son livre avec un code promo ou une offre spéciale, un package spécial disponible dans les 2 prochaines heures ou j'en sais rien. Et ensuite, upsell, downsell derrière. J'aurais fait ça. Ça lui aurait permis d'augmenter son panier moyen, d'avoir des ventes en automatique sur du coup ses livres et voilà, augmenter son panier moyen de façon générale.
rentabiliser aussi si vous investissez en ads, votre investissement en ads. Et si vous fonctionnez en appel, du coup, bah, opt-in, lead magnet qui redirige du coup vers un appel. Voilà. Voilà. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Et n'oubliez pas, du coup, vous pouvez récupérer directement en bio un rapport gratuit qui révèle une nouvelle façon d'obtenir de nouveaux clients en automatique sans être un génie du marketing. Voilà. Je vous dis à très vite et je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle soirée selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo.